Au Nigeria, les vengeurs du delta du Niger ont intensifié leurs attaques contre les installations gazières et pétrolières depuis des semaines, provoquant ainsi des coupures d'électricité dans la deuxième économie africaine. Les manufacturiers souffrent de cette situation et quelques-uns d'entre eux envisagent déjà de quitter le pays. C'est la première pharmacie du Nigeria, mais depuis 60 ans d'existence, l'entreprise May Baker n'a jamais connu de situation aussi grave. Pourtant, l'entreprise ne dépend pas de l'électricité publique, mais a ses propres turbines à gaz pour assurer la continuité de la production. Or, récemment, les usines à gaz ont cessé de fonctionner. Le chef de l'usine Namdi Okafor dit que cette situation a un fort impact sur la production. Dans la situation actuelle, nous utilisons l'usine à 50% de sa capacité. En premier lieu, nous n'avons jamais dépendu de l'électricité publique. Nous produisons la nôtre, mais nous avons besoin de gaz naturel liquéfié. Or, ces 6 dernières semaines, les terroristes ont fait sauter des pipelines et nous n'avons plus accès au gaz. Nous n'avons donc plus de source d'énergie. Nous avons déclenché le plan B, qui est un générateur de 1000 kVA, mais malheureusement, il ne suffit pas pour faire fonctionner toute l'usine. Celle-ci ne fonctionne qu'à 50% et c'est une situation dévastatrice car nous avons des coûts fixes et si nos revenus chutent de 50%, vous pouvez imaginer la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est virtuellement la même histoire pour tous les manufacturiers du pays. La situation est très mauvaise au Nigeria. La production d'électricité est passée de 5000 MW en février à 0 le dernier jour de mars. Les autorités blâment le vandalisme. Et ce n'est pas juste la pénurie d'électricité qui gêne les manufacturiers. C'est aussi le problème de l'accès au change étranger pour importer les matières premières. La Banque centrale du pays a introduit un contrôle plus strict des devises étrangères pour stopper la pression sur la monnaie locale et les manufacturiers comme May Baker disent que leurs opérations sont en danger. Certaines lettres de crédit que nous avons établies et pour lesquelles nous avons reçu le bordereau d'expédition, nous ne pouvons même pas les envoyer, ce qui ternit notre réputation auprès de nos fournisseurs. Ils identifient les mauvais payeurs et ils ne nous fourniront plus à l'avenir. Nous sommes très affectés par cette situation et même trouver de nouveaux fournisseurs est impossible. May Baker continue de faire tourner son effectif de 800 personnes, mais pense devoir réduire le personnel si la situation continue. Déjà, 3 compagnies pharmaceutiques de Lagos ont fermé leurs portes et les propriétaires ont vendu en raison de l'environnement économique insupportable. Le gouvernement négocie avec les militants pour mettre fin aux détériorations des oléoducs, mais jusqu'à maintenant sans succès. Il semble que les choses risquent encore d'empirer dans cette grande économie du continent africain.